Bonsoir à tous. Bonsoir, bienvenue. Nous sommes donc ce soir en ligne pour parler du thème être artiste entrepreneur. Donc j'attends juste que Aliénor de Céleste se connecte pour pouvoir commencer. Bienvenue, bienvenue. Alors le thème de ce soir, c'est être artiste entrepreneur. Voilà. Je vois Aliénor, elle va se connecter là dans pas longtemps. Ah, Voilà. bonsoir, Bonsoir Aliénor. Christelle, ça va? Ça va et toi? Oui, Alors ça y est, hein, c'est le jour, le soir J pour parler du thème être artiste entrepreneur. Et donc, je vais dire juste un ou deux mots par rapport à notre rencontre. On s'est rencontrés lors d'un événement que j'avais organisé avec mon équipe en 2016 à la Galerie Joseph. Et du coup, on est resté en contact. Et donc, tu es peintre, c'est bien ça. oui, Tu es peintre et également entrepreneur, enfin, de mon point de vue, entrepreneur. Et tu as à ton actif un certain nombre d'ouvertures de concepts, oui, de boutique atypique, on de va dire, boutiques. voilà, Voilà. qui se peaufine au fil des années et des créations. Voilà. Et, Et j'ai, donc, si tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ton nouveau concept, ben, en fait, euh, Simona de Simoni, Concept Store, Galerie Concept Store, c'est ça? oui, c'est toujours un peu la même chose. Et je pense qu'après, c'est mieux pensé, parce que l'expérience nous sert un petit peu. Bien Donc, sûr. en fait, au fond, c'est toujours la même chose. C'est une boutique atelier avec des Oui. créations d'artistes et d'artisans et la possibilité Mhm. de faire du sur-mesure aussi ou des commandes en tout genre. Voilà, D'accord. d'avoir un accès, soit vous avez l'accès boutique, soit Oui. un accès aux commandes et une mise en relation avec un artisan dont on peut avoir besoin. D'accord. Bonsoir à tous. Je vois des contacts connectés. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Donc, on en était à la présentation d'Aliénor, qui est donc peintre et qui a également une galerie Concept Store On est à Toulon. voilà. Voilà, Je me suis expatriée à Toulon et je travaille voilà. et je Une crée. ancienne parisienne. Voilà. Et voilà, donc en fait, ça donne accès on peut avoir accès à d'autres artisans, parce que je pense qu'au fil des années, on se construit un réseau et qu'on peut aussi venir demander conseil. Si moi, je ne peux pas faire, je saurai toujours vers qui envoyer cette personne pour réaliser. Ça peut être un bijou, de la tapisserie, un meuble. Tu vois, Mhm. loin de la mosaïque, en sur-mesure, semi-mesure. Voilà. Donc Donc voilà, c'est ça un te but. permet d'avoir un réseau, un vivier également d'artistes et de créateurs aussi également. Moi aussi, en fait, ça m'appartient pas, mais que je pense que quand on est artiste et entrepreneur dans la création, on ne fait pas tout seul. On a besoin, Mhm. Bien surtout de sûr. travailler dans le théâtre. C'est en équipe que ça se vit. Voilà. Mhm. Bien sûr. Voilà. Donc, Et c'est donc, toutes ces relations dont on peut, qu'on partage. mhm. Bien sûr. Et donc, qu'est-ce que pour toi, quelle définition pourrais-tu donner en rapport au thème de ce soir, être artiste? Qu'est-ce que c'est pour toi être artiste entrepreneur? Finalement, être artiste entrepreneur, ça va rejoindre l'artisanat aussi, c'est-à-dire que c'est faire, donc produire et vendre et gérer. Voilà, c'est de l'autogestion. Elle peut Mhm.
pense que après c'est chacun qui peut, bon, mis à part qu'il y a évidemment la fiscalité, la comptabilité, mais c'est chacun après qui va s'autogérer Bien selon sûr. sa personnalité. Et ce sont des lieux indépendants et souvent très très riches. Mhm. Tout à fait. Et donc, je rajouterais également le fait qu'un artiste entrepreneur peut ne pas avoir de local. Il peut également entreprendre un projet comme j'ai eu l'occasion donc de soutenir un certain nombre d'artistes d'une manière ou d'une autre. Un artiste, enfin, il y a eu un certain nombre d'artistes, des chanteurs également dans le spectacle vivant des comédiens qui avaient également des pièces de théâtre à monter et bien sûr des plasticiens qui avaient soit un livre photo ou alors un album, un livre illustré à présenter et ils voulaient en fait développer un projet. Et ils ont surtout sollicité des contacts ou des personnes en mesure de les aider pour donc ils ont fait une levée de fonds, donc par les plateformes qu'on connaît, hein, souvent c'est Ulule, KissKissBankBam, ProArty. Pro artiste, Et c'est bien. donc oui, plus pour les artistes effectivement. Et donc ils ont été amenés à gérer leur projet de A à Z, effectivement, en s'aidant souvent quand même d'une petite équipe, des personnes qui connaissaient, mais c'était quand même eux qui étaient à l'initiative de projet. Donc on peut aussi être, à mon sens, entrepreneur à travers un projet ponctuel en fait. Un projet humain, en fait, quelque part. Après, Voilà, tout à fait. être vivant demande moins de matériel sur le coup à emmener ou à stocker. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée aussi, et ce que j'ai remarqué, on en parlait cette semaine, c'est le fait qu'il y a un certain nombre d'artistes qui gèrent leur communication eux-mêmes, qui ne font plus appel à des agents. Ils gèrent leur communication eux-mêmes grâce aux réseaux sociaux. Donc, Instagram est privilégié en général. Qui nous sauve aujourd'hui. Euh, voilà. Et ils arrivent également à trouver des opportunités, donc de collaboration entre eux, entre artistes ou designers, ou avec des galeristes qui les contactent directement. Ça donne une visibilité qu'on n'aurait plus aujourd'hui, où chaque Voilà. artiste est vraiment perdu tout seul, on ne sait pas où, sans aucun contact. Si on enlève aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux, pour ce qui est des plasticiens, les galeries en ligne, Mhm. et le retour aussi du public, quelque part. Oui, bien sûr, Euh, bien sûr. ouais. Bonsoir à tous, bonsoir aux nouveaux connectés. Bonsoir. Donc, donc en fait, est-ce que tu peux me parler un peu plus de ta galerie, ton concept store? Comment est-ce que tu le gères en tant qu'artiste finalement? Et deuxième question, comment est-ce que tu fais pour laisser un peu de place à ta création? Parce que tu as aussi, enfin, de base, c'est aussi ton métier aussi. Comment tu fais pour gérer tout ça? En fait, aujourd'hui, j'ai un statut qui est beaucoup plus léger que ce que j'ai eu par le passé, comme artisan commerçant ou auto-entrepreneur, où Mhm, j'avais pris un expert comptable pour m'aider, parce que c'est bien mhm, de gérer, mais après, faire de la comptabilité, c'est un autre métier. bien Et ça, sûr. quand on est artiste, ça commence à prendre beaucoup de temps. Mhm, Donc, j'ai préféré ce choix. Aujourd'hui, j'ai le statut, je suis à la Maison des artistes. Donc, mhm. il me paraît quand même plus facile à gérer, bien que la facturation est un peu complexe pour des gens qui sont censés être peu matheux. Mais bon, voilà, ça c'est l'aspect un peu contraignant. Et après, au quotidien, pour la partie artistique, ben, ça dépend des commandes. Mhm. Je suis peintre, mais j'ai dirigé une maison de couture pendant 20 ans et je fais de la mosaïque aussi. Donc déjà, au départ, ça va dépendre de ce qu'on m'a, de ma commande, si j'ai une illustration à faire, etc.
Après, là, la galerie, elle est divisée en 4. Donc, Mhm. c'est la partie galerie et accessoires, parce que je fais aussi une partie où je fais de l'upcycling, de meubles, etc. Parce que je suis vraiment dans une dynamique de commerce circulaire et de, Circulaire, d'accord. et de décroissance, en fait, de récupérer les Mhm. ou voilà, et de leur donner une seconde vie. Et en même temps, je pense que tous les artistes ont toujours fait ça, c'est Mhm. Bien sûr. donner une seconde vie. Donc ça, c'est la partie qui est visible des vitrines. Et derrière, j'ai mon bureau et mon atelier. Donc après, j'alterne selon ce que j'ai à faire. Et si je suis sur une toile, ben, le temps que ça sèche, je suis sur l'ordinateur, etc. Et j'ai des horaires en fait, parce que je pense qu'il faut avoir de la rigueur quand même, Mhm. toujours à peu près à la même heure. Et puis voilà, je Pouvoir tourne s'organiser. 4 espaces et Mhm. j'organise des expositions pour d'autres artistes. Bon, là, j'ai D'accord. à Toulon, c'est pas l'endroit qui attire beaucoup d'artistes parisiens. On a fait une très belle expo avec Pauline Douady sur de la xylophone. Oui. Et en fait, au cours des expositions, bon là, on a décidé de pas faire de vernissage, mais on a fait un finissage et elle a fait un live de xylographie parce que j'ai envie D'accord. qu'il y ait un moment vraiment de partage et d'échange, voilà, et de découverte vraiment d'une technique. Je trouve que c'est plus intéressant que tenir une coupe de champagne et manger des cacahuètes. Oui, bien sûr. Ça, c'est ton côté artiste qui veut ça également, parce que comme tu as plusieurs casquettes, il est clair que pour toi, les échanges artistiques sont aussi, enfin, limite beaucoup plus intéressants que le côté purement business où Ouais, il faut faire du chiffre et ouais, rentabiliser un maximum et puis vendre surtout. ouais, Donc ça va au-delà de ça. C'est ça qui est intéressant dans ta démarche ouais. et dans la démarche d'un certain nombre d'artistes également qui sont aussi dans comme tu disais, le côté collaboratif en fait. C'est ça qui est bien. Oui, tout à fait. Mm. Après, ça, on le porte ou pas, moi, je ne peux pas l'exclure de mon travail. Mm. Donc, quand je couds, je vais garder toutes les chutes, les coupons, et ils sont classés entre du plus grand. En fait, j'ai des boîtes, donc c'est les coupons qui vont pouvoir servir à faire des sacs, jusqu'aux plus D'accord. petits qui peuvent servir à faire des masques. Voilà. Et Ah donc tu fais également tu continues de coudre en fait, je fais de créer. D'accord. je fais à la commande. La commande également. D'accord. Ok. À la Ouais commande donc. ou des pièces que j'ai envie de faire moi avec une personne avec qui j'ai toujours travaillé. Mhm. Ou alors des commandes, voilà. Du sur-mesure. D'accord. C'est intéressant. Et donc, est-ce que le côté quand même administratif, enfin on en parlait un petit peu, business, etc. Donc là, je parle la casquette entrepreneur. Est-ce que ça te pèse? Est-ce que, enfin, c'est une question. J'ai quelque part la réponse un petit peu, mais comment tu vis ça? Comment est-ce que tu vis ça en fait? En fait, j'ai eu plusieurs périodes, puisque ça fait maintenant 20 ans que j'ai des lieux. Euh, Mhm. je l'intégrais complètement et puis à un moment donné, ça m'a pesé parce que ça prenait Mhm. pas sur ma création et j'ai eu besoin de voir les choses différemment et plus avoir la tête comme une calculatrice parce que c'est vrai qu'aujourd'hui en France, la paperasse est lourde. Mhm. Mhm. Du coup, bah, j'ai trouvé ce statut d'artiste enfin, à la Maison des artistes et puis ça, je trouve que ça me convient pas mal. C'est plus, il me semble plus adapté. Mais bon, l'année qui vient de passer est quand même assez spéciale, donc j'ai Oui, bien sûr. Ouais. étonnant. Voilà. C'est une année, justement, comment est-ce que tu as vécu le premier confinement, le deuxième confinement et comment tu vis donc la situation actuelle en tant qu'artiste entrepreneur, justement?
Le premier confinement, j'allais travailler tous les jours avec la galerie fermée. Enfin, il faut savoir que j'ai ouvert en février et j'avais prévu d'organiser des ateliers d'enfants parce que j'ai fait D'accord. pendant 2 ans à Paris en tant que dans les écoles intervenant. Et Mhm. j'ai vraiment envie de remettre ça en place. J'avais rencontré des écoles, etc. Donc ça me paraissait un projet qui était facile à mettre en œuvre au niveau administratif, etc. Et après, pour moi, vraiment enrichissant. Avec... Mhm. Et du coup, ouverture en février. Oui, ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, donc super. Donc Ouais. Ouais. les J'imagine qu'à l'époque, enfin, il y a quelques mois, c'était moins drôle, hein. T'en euh, riais pas, je pense. les entrepreneurs les entrepreneurs et les indépendants ont cette magie de pouvoir, comme ils savent qu'ils n'ont pas de filet, de Mhm. pouvoir trouver une solution rapidement. Et on l'a vu dernièrement, ils essayent de retomber sur leurs pattes assez vite au Ouais. raser. Donc, en fait, il y a quelques années, on disait que nous étions des slasheurs, c'est-à-dire qu'on a plusieurs domaines et on va mettre le domaine qui est de nécessité en avant à ce moment-là. Donc, Mhm. euh, j'ai vraiment axé sur les galeries en ligne et sur la vente en ligne à ce moment-là. J'ai fait plus Oui. de meubles et Mhm. de vêtements upcyclés que de voilà, ça a été la manière dont j'ai réussi à renverser un peu la vapeur et puis j'allais travailler tous les jours. Mhm. Pour Euh, garder le rythme, en oui, fait. oui, Ouais. le rythme est un peu une bulle d'air, tu vois, parce que Ouais. voilà. Et, euh, et le deuxième, j'ai fait pareil. Voilà. J'ai D'accord. un ami qui a essayé. En plus, quand on est artiste, c'est intéressant parce que tu peux vraiment t'évader Mhm. de de cette période qui est affreuse. Tu vois, ça nous donne Mhm. Bien sûr. il Il faut y a que plusieurs, ouais, il y a plusieurs artistes qui me disaient quelque part, le confinement ne leur était pas forcément étranger parce que dans les phases de création, ils se confinent de façon naturelle, en fait. La seule différence, c'est que là, bon, bah, ce sont des confinements imposés, mais le processus leur est pas inconnu, en fait. tout à Je sais fait. pas si tu confirmes. Ouais. Et si, bah, surtout sur des disciplines comme ça, comme la peinture ou autre, où de toute façon, après un moment, tu es seul avec ton inspiration. Et, Mhm. euh, moi, j'en ai profité, c'est ce que je me suis dit, pour axer là-dessus, pour créer. Voilà. Bon, après, il faut aussi se régénérer et trouver un nouveau souffle pour avoir une création, enfin, avoir quelque chose à dire. Bien Quand sûr. journée, que c'est quand même assez angoissant pour la plupart des gens. C'est une période particulière. Voilà. Mhm. Et bon, écoute, pour l'instant, ça va. Mhm. Voilà. Alors, on a des petites réactions. Il y a Molly SLC, Oui. que ça doit être certainement un de tes contacts qui a mis. Elle est très belle, cette galerie. Bah, moi, j'ai hâte de la voir dès que possible. Et SE Seven, j'imagine, Design, qui Mhm. confirme donc bah, tout ce que tu viens de dire concernant la période difficile et on ne peut qu'espérer que ça aille mieux. Après, moi, j'ai la Et chance, c'est que comme j'ai en fait bâti mes boutiques, j'ai pas de loyer à payer. Et là, mmh, je pense que ça fait la différence parce que ouais, un artiste et un indépendant et finalement fait son chiffre et tous les jours. Et là, quand tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas rentrer d'argent, tu bascules pour un indépendant. oui, 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 c'est sûr. Le loyer Et, à Paris pour des boutiques, est énorme. Et j'ai entendu et vu plusieurs personnes qui m'ont dit travailler depuis, certains que je connais bien, qui m'ont dit de travailler depuis 20 ou 25 ans et avoir déjà au premier confinement absorbé une trésorerie de 25 ans de travail. ouais.
Ça ne m'étonne pas, ouais. Ce qui est énorme, ouais. Ouais. Ce qui Et ça est énorme. c'est à Paris. Oui, 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 surtout à Paris, que effectivement, les loyers sont vraiment chers. Et c'est vrai qu'il y a eu donc l'idée de pouvoir vendre en ligne, tu vois, de pouvoir vendre en ligne, mais c'est forcément pas pareil. Il faut pouvoir donc quand on est créateur justement, qu'on a des objets à vendre, être en mesure de s'adapter, de pouvoir de prendre des photos, mettre ses objets en ligne, etc. Même en Ouais. tant qu'artiste, il faut pouvoir le faire. Mm. C'est pas forcément évident effectivement. Mm. Pour peu qu'on ait un local, ben on est vite pris à la gorge. Donc c'est vrai que c'est là le fait de cette crise sanitaire a vraiment révélé des difficultés en fait. Et j'ai là ça me vient à l'esprit, je connais une galerie qui est basée en Afrique du Sud. Donc qui avait l'habitude pendant un an ou deux de faire des foires et d'essayer de vendre donc en se déplaçant. Je pense qu'ils ont une galerie également forcément en Afrique du Sud. Et là, il a dit officiellement du fait des coûts en fait incessants, tu vois, le fait déjà de se déplacer, etc. Qu'il préfère vendre en ligne maintenant, parce il a réussi en fait, il a expérimenté ça pendant le confinement. Mm. Il a réussi à avoir un certain nombre d'œuvres qui ont été vendues. Et donc, il a décrété ce sera une galerie en ligne, en fait, maintenant. Tu Après, je vois? pense que ça doit être des phases parce que tu vois, par exemple, moi, je suis vendre en ligne, c'est super, surtout quand tu es asocial, quelque part, tu te dis, Mhm. oui, je Ah vais oui, éviter une phase de vernissage, je vais éviter le contact humain, oui, justement. un artiste, c'est une mise sur le grill un peu parce que ce qu'il expose, c'est ce qui normalement il exprime. Donc, Ouais. il y a une part d'intimité et donc c'est sensibilisant pour un artiste. Donc, pouvoir se cacher Mhm. l'écran, ça peut être pratique. Après, je sais pas si à long terme, le contact humain, il manquera pas aussi. Parce Ah, que c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. c'est particulier, tu vois, tu as un clic, enfin, c'est comme pour tout. Après, ça devient voilà, tu as un clic, c'est vendu, tu mets en carton, il y a le livreur qui passe, voilà. Mais tu es toujours Effectivement. Ouais. parti. Il y a un contact à toi, Josiane, à Amy, justement, qui est contente de te revoir virtuellement, tu vois. On parlait de contact, justement. C'est important. C'est important. Ouais. Et donc, C'est vrai que ouais, vas-y. rebat les cartes pour les artistes et on sait pas. Là, elles sont en brouillage et elles sont pas encore rebattues. On ne sait pas réellement ce qui va se passer pour la plupart des artistes quand même parce on n'arrive pas à évaluer le, Mhm. la catastrophe chez les artisans. Ça n'a pas été chiffré, vraiment. Ouais. Non, parce qu'un artisan, il est assez isolé quand même. Pour gagner sa vie, il est dans son travail, il est souvent dans son local ou, bon, après, sauf les artistes d'art vivant, on va dire. Et eux, Mhm. aujourd'hui, ils peuvent même pas travailler, ni chanter, ni monter des spectacles. Voilà. Alors, il y en a quelques-uns qui ont tenté l'expérience de faire un concert prépayé en live. Donc, il n'y en a pas beaucoup qui se sont aventurés à faire ça, à faire cela. Effectivement, il y a eu énormément de lives. Je sais pas si tu te souviens pendant le premier confinement. Oui, oui. Bon, après, je pense qu'au au bout du deuxième, voilà, Ouais. ils ont essayé quand même d'être payés. Donc il y a ça qui est fait, mais c'est jamais pareil et c'est un peu compliqué à mettre en place effectivement. Hmm. C'est compliqué, ouais. Et les solutions aujourd'hui, c'est d'aller à la rencontre des créateurs, puisque Mhm. le droit de rouvrir les boutiques. Donc, on peut au moins aller à la rencontre des artisans. C'est, Mhm. et puis, même si on n'a pas les moyens, je pense, de toujours acheter, parce que parfois, l'artisanat, c'est des prix qui sont, comme c'est du sur-mesure, etc., c'est plus qualitatif quand même.
et donc un petit peu plus onéreux, mais au moins les encourager en allant découvrir leur travail. Oui, tout à fait. Effectivement, c'est ce que je promeux et que tu promeus également sans cesse dès qu'on peut. C'est de donc essayer d'encourager les artistes et les créateurs. Donc, quand on dit les artisans, donc ça c'est assez vaste, hein. Et Ça oui, va des créateurs de bijoux, euh, créateurs de il y a chaussures, de sacs, oui, de sacs, de vêtements, de tout, d'accessoires. accessoires Voilà. de tête, comme notre amie Johanna, Voilà. de De décoration également. Et c'est vrai que enfin, après, c'est en fonction du budget forcément de chacun, mais c'est toujours bien d'essayer de temps en temps de les encourager en achetant chez eux ou en recommandant en tout cas. C'est toujours, voilà, après, ça fait quand même effet boule de neige la plupart du temps. La recommandation, le bouche à oreille fonctionne quand même assez bien. Moi, je trouve ça bien d'ailleurs de se servir des réseaux sociaux pour des choses qui sont plus porteuses. Mhm. Tu vois, voilà, je suis de retour. Échanger, je trouve qu'il y a eu pas mal, il y a quelque chose comme ça où ben, on présente les créateurs qu'on aime. Mhm. On a les réseaux sociaux. On a cette force vive quand même que d'en faire quelque chose de porteur. Donc moi j'aime Bien beaucoup sûr. voir justement les gens qui vont nous présenter leur coup de foudre ou ce qu'ils ont découvert. Parce qu'un artiste, ça peut être aussi dans l'alimentaire. On oublie. Aussi, bien sûr. Alors effectivement, il y a plusieurs types d'artistes, hein. Il y a le côté effectivement l'artiste qui est dans le côté alimentaire purement business et qui va effectivement. Donc là, je parle des plasticiens. Oui, Faire appel à des galeristes pour le coup et ne faire que des foires et ne vendre qu'en galerie. Donc c'est un parti pris. Qui est tout à fait légitime. Il y a des artistes également qui sont un peu plus dans le côté traditionnel, peut-être un peu plus indépendant et qui préfèrent le bouche à oreille en fait, effectivement. Donc c'est vrai que dans ce deuxième cas, c'est un peu plus difficile pour eux parce que ils doivent dépenser beaucoup plus d'énergie quelque part. Enfin, je sais pas si tu me rejoins oui, oui. là-dessus. Mm. Et c'est vrai que c'est important, encore une fois, de les soutenir, hein. C'est un métier à part entière et on a tendance à oublier que les artistes ont besoin de vivre également. Ils ont été soutenus un peu par l'État. Il y a eu des aides quand même Euh, pour les artistes. Ah, euh, je l'ai vu sur comment dire, le site du ministère de la Culture. mais Au c'est niveau peut-être Alors j'ai pas vu les conditions, mais une polémique, tu vois. C'est comme quand une certaine personne dira que les propriétaires vont faire des efforts les bailleurs feront des efforts pour les artisans. Mais c'est un peu du cas par cas, tu vois. S'ils oui, veulent. d'accord, C'est le cas de Johanna qui est tombée sur une propriétaire qu'elle avait depuis 25 ans et qui en 3 mois en a eu rien à foutre alors que cette propriétaire a beaucoup d'argent. Tu vois, hmm, pour les aides de la Maison des artistes, c'est des délicatesses. Moi, j'ai eu d'accord, un fonds d'urgence puisque l'année précédente, j'avais pas de bilan puisque j'étais en train de construire ma galerie. d'accord. Ah, tu vois, je me suis concentrée sur mon chantier. Donc, et par exemple, Johanna aussi, c'est un peu la même chose. Si on parle d'elle, si on leur demande leur bilan, pour beaucoup, l'année précédente, il se passait quoi en France? Les gilets jaunes. Donc, le bilan, il est Ouais, impacté. Donc, tu vois, et c'est toujours revu à la baisse. Et à la fin, personne n'a réellement quelque chose qui va pouvoir le soutenir de manière. oui, tu as raison parce que j'avais suivi rapidement une émission que je ne vais pas nommer parce que voilà. Mais donc il parlait de coiffeur. Donc c'était un coiffeur effectivement, donc un artisan qui reste un artisan, qui disait que effectivement son année 2019, donc c'était basé sur l'année 2019, n'était pas glorieuse
Du coup, effectivement, il se retrouve un peu embêté. Voilà. Alors qu'il a fait une très bonne année, je crois 2018 en fait. Tu vois, c'était je crois que c'était sur l'année précédente. Donc Ouais. effectivement, ouais, c'est vraiment au cas par cas comme tu dis. Ouais, ouais. Et voilà, et surtout c'est revu à la baisse et ça Oui. Mm. d'indépendant en fait, parce que Mm. c'est souvent pour ce sont des indépendants. Et c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui vont avoir tu vois, des soucis consécutivement à ça, et c'est quand même triste. Mais bon, après là, on rentre dans autre chose. On n'a pas, on a des points de vue, tu vois. Oui, oui, tout à fait. C'est assez, ça reste assez délicat, un sujet assez délicat. Donc, on en conclut qu'un artiste, quand même, un entrepreneur, peut être donc créatif. Il peut être donc considéré comme étant un slasher, hein, c'est ça, c'est ce que tu as dit. Et donc, il a toujours des idées. Je pense que c'est du fait aussi de collaborer, tu vois, d'avoir plusieurs collaborations. Et la Ça nature permet aussi de raviver sa créativité. Et la nature de son activité aussi qui fait que la plupart des entrepreneurs n'ont pas de filet. Donc il faut qu'ils se réinventent, Mhm. des nouvelles dynamiques. Enfin, ils sont seuls à la barre, tu vois. Enfin, Ouais. c'est des micro-gestions en fait, éparses, Mhm. enfin, de l'autogestion. Donc ça, normalement, ça crée aussi une dynamique de créativité. Il faut réinventer, trouver des choses, alimenter, voir, enfin, se faire connaître, Mhm. par quel biais. Enfin, Mais ça peut être stressant quand même. C'est pas la portée de tout le monde, hein, de pouvoir faire ça. En tant que créateur, enfin artisan, artiste, Oui, entrepreneur, ce n'est pas non plus à la portée de tout le monde, hein. ben, je pense qu'il faut avoir les nerfs solides. Tu vois, il Ouais, faut avoir les surtout nerfs en ce moment, ouais. Mm, et pas se laisser abattre non plus, parce que tu peux avoir des périodes de vide, de creux. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas se laisser paralyser, justement. Il faut trouver une solution pour relancer. Tu vois. mm. Ça, c'est l'entrepreneur. Un peu comme en fait un artiste, à un moment donné, aurait plus rien à dire et il doit trouver un nouvel air pour s'inspirer. Mm, mm. Ouais. Et je pense que c'est important justement de ne pas négliger les réseaux. Je parle pas des réseaux sociaux, mais les réseaux d'artistes. Tu sais, il y a bon notamment rapidement sur Facebook, il y a énormément de groupes qui sont créés, donc on peut toujours essayer de se connecter et de rejoindre ce type de groupe. Après, d'un point de vue un peu plus professionnel, il y a aussi des collectifs d'artistes qui sont là. Et je trouve que c'est important d'essayer, en tout cas, d'en choisir quelques-uns pour ne pas rester isolé. Moi, j'étais pendant 2 ans. En fait, j'ai arrêté la maison de couture en 2015 et pendant 2 ans, j'étais dans une manufacture à Montreuil. Ça s'appelle ici. D'accord. Ah oui, je me Et, souviens. Mm. il y a 2000 mètres carrés et toutes sortes d'artistes et d'artisans qui sont sous le même toit, on va dire. Et c'est vrai que c'est important pour créer des projets, se rencontrer, échanger. Euh, Autant que quand il y a aussi des associations d'aide aux artistes et à l'entrepreneuriat qui aident aux connexions. Et ça, c'est intéressant. Mhm. Euh, Comme la DAI à Marseille ou il y en a à Paris aussi de coaching, etc. Tu vois, Mhm. où ça fédère les gens. Oui, je pense aussi, ouais. Mhm. Biais quand même pour pas être isolé et pour apprendre. Voilà. Ouais, ouais, c'est important. Et les réseaux sociaux, après, c'est intéressant aussi pour les groupes qu'on peut trouver, mais je pense qu'il faut faire le tri assez rapidement. Oui, c'est pour ça que j'ai rapidement bifurqué sur les réseaux professionnels. Parce que bon, c'est vrai qu'il y a à boire et à manger aussi, donc faut vraiment, ouais, effectivement.
Faut quand même Ouais, faire des sélections. il faut Mm. trouver sa place, c'est quand toi-même tu peux évoluer, tu vois. Oui, tout à fait. Mm. Alors, attends, j'ai une autre. Ah oui, c'est Molly. Molly. Je sais pas si elle est encore là, mais elle a mis Aliénor n'est pas si asociale, elle est proche des artisans et des créateurs. C'est cool. Je confirme, hein. Je parlais pas forcément de moi, mais c'est vrai que quand ça te met en avant le vernissage. Et si tu n'en as pas envie, ça se gère si tu es de tempérament timide ou voilà. Et c'est sûr qu'on est plus à l'aise caché derrière un écran, hein. Ah oui, oui, c'est sûr. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, de façon générale, enfin, l'artiste fait l'effort quand même pour son vernissage. Au moins pour le vernissage, hein. Il prend sur lui. Et un jour de nouveau des vernissages, on ira. Oui, oui, oui. Vivement les vernissages. Ouais, Ouais. Et donc, alors Molly avait juste mis c'est quand on parlait de comptabilité, de finance tout à l'heure. Ah, c'est comptable public sur l'année 2019. oui. Lamentable. Ouais, c'est. Là, ils explosent beaucoup de gens, hein, beaucoup d'artisans sans aucun, sans, sans aucun remords. Tu vois. Ouais, ouais, Les chiffres, c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu peux rien dire. Voilà. ouais. Ça fait partie de l'entrepreneuriat, hein. Bah, bien sûr, bien sûr. Et Et, donc, là, sans trop en dire, quels sont tes projets en tant qu'artiste euh, entrepreneur alors, pour 2021, voire 2022? flou, étant donné que tu vois, je découvre aussi Toulon sous ce jour, donc Oui, le jour du confinement. Donc, j'ai pas testé avant, donc ça me laisse une drôle d'impression quand tu viens de t'installer quelque part. Donc, ouais, là, je comprends. Ouais. Hmm. je mets un bémol, j'attends. Tu vois, on peut pas faire autrement. Et après, j'ai des commandes en mosaïque et D'accord. participation à une exposition à Tahiti. Ah, génial. Voilà. Et un projet de bande dessinée que je suis en train de faire. C'est un projet commun à quatre. Mhm. C'est quelqu'un qui me pousse à faire cette bande dessinée et je suis en train de faire les premières planches et de finaliser le personnage. Voilà. D'accord, super. C'est d'ailleurs une artiste un peu folle. C'est vrai que en général, les artistes qui sont entrepreneurs ou pas ont souvent des projets, des projets, des Mm. projets à venir. Ils sont souvent, en fait, ils s'arrêtent pas parce que sinon, ça devient compliqué du Ah fait oui, qu'ils soient indépendants. Et c'est ça qui tient aussi beaucoup d'artistes, je pense, bah, qui leur c'est a le permis de. Mm. pommier. Plus tu fais des pommes, tu vois, plus il y en a, plus tu as envie d'en faire. Tu vois, après, c'est infini, ça s'arrête plus. Voilà. Mhm. M'a dit Bah, que tant mieux. plus tu crées, et plus tu es dedans, et plus tu vas avoir des idées, et plus tu es aiguisé aussi. Et Mhm. c'est le travail. Après, Ouais, bien sûr. pour les artisans, les artistes et moi-même, c'est un travail à part entière, hein, qui n'est pas forcément bien considéré par l'entourage. Mhm. On est d'accord. Ouais. Ça s'est Mais un peu démocratisé, mais ça reste. Enfin, il y a quand même un gros gap, effectivement. moi, j'ai Il y a répondu quand même. Mm. à un banquier qui m'a dit quand même que j'étais artiste, mais je me lève le matin. Ah oui. Sa conception. Sa conception. Ouais, ouais, c'est il- sa conception de l'artiste, c'est ça. Fallait lui dire que tu étais entrepreneuse là. Non, mais c'est vrai que ouais, ça dépend de. Disons que c'est l'art et donc les artistes sont souvent, comme je le disais, liés à du divertissement en fait. Il y a Oui, le côté à première vue le divertissement. de la nonchalance. Tu vois. Et ah oui aussi. Et on oublie souvent que bah, l'artiste ne compte pas ses heures. Il est, bah, ça reste un entrepreneur pour moi.
Ouais. et qu'il il travaille sans cesse. Il travaille sans cesse en fait. C'est le principe d'un entrepreneur ou d'un indépendant en France aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de chômage, hein, tu vois. Mm. Plante, t'as pas de filet, quoi. Donc, je pense que ça tient bien les gens en alerte. Et quand tu es, indépendant depuis 25 ans, enfin, tu connais la musique un peu, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr, ouais. C'est pas forcément évident. Eh ben écoute, hein, on a fait le tour. C'est un choix de vie. Oui, c'est un choix de vie On qui est changerait, tout à fait louable. Ouais. on changerait- Non? Non. Tu veux pas retourner, enfin, faire un peu de salariat, J'en ai non? beaucoup, en fait, dans ma vie du salariat, réellement, hein. Tu vois, j'ai travaillé chez Agnès B après mes études. D'accord. Après, Sympa. hein, Sympa pour un premier salariat. ouais, et après, j'ai tout de suite travaillé. Bon, après, je faisais toujours, en fait, depuis toujours, pendant mes études, j'ai toujours bricolé, je vendais en brocante, etc. Donc, Mhm. j'étais j'étais animée par la même chose, en fait, tu vois. Mhm. Voilà, puis après, j'étais indépendante avec la maison de couture, et puis ainsi de suite. Mhm. J'ai fait j'ai eu d'autres projets enfin, réalisés, et puis ça se fait comme ça. Donc, peu de salariat. Un peu à la daille dans l'insertion en 2007. Mhm. Voilà. Je crois que ça se résume à ça. Ouais, je pense que effectivement, les artistes entrepreneurs, une fois qu'ils sont lancés, en général, ils s'arrêtent pas. C'est très rare. Après, il peut y avoir effectivement des missions ponctuelles, Mm. dans des écoles, des associations, etc. Oui, j'ai Des écoles d'art, voilà. mais en tant qu'indépendant, en fait, ce qui serait sûrement difficile, c'est d'avoir un patron, tu vois, c'est Ouais, compliqué. ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Ce côté Mhm. pyramidal et hiérarchique qui est compliqué, quoi. On m'a proposé Mhm. des postes aussi, mais non. Ouais, je peux comprendre, ouais, tout à fait. Le métier d'entrepreneur, on a parlé beaucoup des contraintes, mais une des qualités, c'est la liberté d'agir aussi, de Mhm. trouver notre propre rythme, nos propres horaires, et voilà, c'est l'autogestion. Mhm. Quand même, c'est quand même chouette. Oui, oui, j'imagine. Surtout, et de vivre de sa passion aussi, Oui, oui, quand oui, c'est même. De sa passion et de sa capacité de créer, c'est pas forcément donné à tout le monde, en fait. mm, C'est, le must, c'est quand on peut en vivre et ne pas avoir à se soucier des fins de mois, etc. Ça, c'est le top, en fait. C'est le top. oui, il y a des cadres, je pense. Tu vois. Comment? Il doit y avoir des paliers, tu vois. Parce que Oui, bien sûr. et puis alors vraiment, ne plus se soucier des fins de mois, là, c'est les 5 étoiles, tu vois. Et Ouais, puis, c'est bien pour ça que je l'évoque. euh, C'est c'est le must. Hein. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Hein. C'est soucie toujours pour ceux qui sont autour de toi, hein, parce que ça reste tes acolytes. Bien sûr. Et quand on est, voilà, c'est une question de sensibilité. Tu peux pas. Mhm. Voilà, voilà. Bah écoute, hein, on a fait le tour. Laurence vient de nous rejoindre. Bah, on est quasiment à la fin de Ouais. notre petit live. Il y aura le replay donc qui sera sur mon compte du côté euh, ITG. Mm. Et voilà. Emma, il y a Emma qui te fait un coucou. Ben, moi aussi, Emma Noni. Et en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant de partager avec toi, merci à toi. comment dire, d'échanger avec toi et de parler de ce sujet qui nous tient à cœur, hein, qui est très intéressant. Merci à toi pour Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en fait là c'est bientôt les fêtes hein, de Noël, la fin de l'année. je sais pas, je sais pas. Rien qu'on peut souhaiter aux autres, qu'on soit tous, qu'on retrouve une vie normale, voilà, qu'on retourne au théâtre,
Mm. voilà, qu'on retourne à une vie normale, qu'on oublie. Moi, j'ai hâte parce que cette période nous perturbe tous, j'ai hâte de la voir en arrière. Mm. C'était il y a quelques années, c'était dur. Ouais, Voilà. ouais, on est d'accord. Bah, écoute, hein, qu'on aille voir des concerts, qu'on aille ouais, voir des expos, au restaurant. Oui, On n'a pas évoqué les restos, mais oui, voilà, boire oh, un verre. ouais, voilà. Voilà, voilà. Bah, écoute, merci encore et bah, à très bientôt. Merci à tous ceux qui et toutes celles qui sont venus nous écouter et puis à bientôt. Oui, Christelle, à De bientôt. rien, à bientôt. On est toujours là. Alors, à bientôt. Alors, attends. Mm.